Jamais un vaccin n'aura été aussi attendu, mais aussi suscité autant d'appréhension. Pour venir à bout du coronavirus, le vaccin reste pour l'instant la solution la plus fiable. Au Maroc, la campagne de vaccination anti-Covid débutera bientôt pour une durée de 3 mois. Le professeur Saïd Moutaoukil, membre du comité scientifique et technique national, nous apporte son éclairage sur le vaccin chinois adopté par le Maroc et qui a, semble-t-il, donné de bons résultats durant les 3 phases d'essai cliniques. Ça va être un caractère national pour cette campagne. C'est un vaccin qui est inactivé et c'est un vaccin qui a été bien sûr testé sur des volontaires, plus de 50 000. Et actuellement, on sait que plus d'1 million d'habitants ont été vaccinés en Chine sans qu'il y ait d'effets secondaires notables chez lui. Donc c'est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui a donné des résultats très probants et puis dont l'efficacité dépasse les 90%. Le vaccin a été élaboré en un temps record. Peut-on affirmer que certaines étapes ont été brûlées ? Ce vaccin est apparu en l'espace de 8 mois. Donc on pourrait imaginer qu'on a brûlé les étapes et que peut-être on a sauté des étapes. Non. Ce vaccin, dans l'élaboration, a beaucoup bénéficié des avancées scientifiques qui ont été accumulées depuis des années. C'est-à-dire qu'on avait pratiquement tout le matériel et toutes les technicités pour produire de tels vaccins. Et les gens aussi se sont attelés à répondre de manière efficace par un moyen préventif qui est le vaccin dès le mois de janvier. Et les travaux qui ont été avancés, soit les travaux de laboratoire, soit les travaux sur l'animal et après sur l'homme, ont été très positifs. Même son de cloche chez le docteur Mounir Filali, le biologiste atteste qu'en Chine, la méthodologie et la technique utilisée pour élaborer ce vaccin sont ancestrales, une pratique qui a largement fait ses preuves. Les vaccins qui ont été choisis sont des vaccins qui sont fabriqués par des techniques anciennes, qui ont fait leurs preuves sur des virus comme la poliomyélite, la rougeole et d'autres, et qui ont donné des résultats. Donc il n'y a pas de raison que pour que ce vaccin, notamment pour celui qui a été choisi par le gouvernement marocain, ne donne pas des résultats aussi. Donc on doit faire confiance, on doit continuer à faire confiance à nos gouvernants, surtout dans les périodes de crise. Il faut rester unis, solidaires des gouvernants et leur faire confiance dans cette gestion de crise qui a été, je vous assure, exemplaire à bien des égards. Direction Stade à présent pour retrouver Sadia Moutaoukil, présidente du Conseil régional des pharmaciens d'Officine du Sud. La pharmacienne qui a été atteinte du coronavirus confirme l'urgence d'acquérir ce vaccin. L'urgence était de trouver le vaccin. Vu la propagation rapide du virus, les dégâts, comme j'ai dit, que ce soit sur la santé ou bien sur le plan socio-économique, c'est normal qu'il y ait une certaine appréhension. Pourquoi ? Parce que déjà, les réseaux sociaux, vous savez comment ça se propage, l'information, des fois il y a des fake news aussi. Il y a des divergences entre les scientifiques, mais la majorité des scientifiques s'accordent sur le fait que le vaccin est le seul espoir qui pourra aider à juguler cette pandémie. Oui, l'appréhension se justifie parce que c'est un nouveau virus. C'est une maladie qui se propage rapidement. Un essai vaccinal suit un processus codifié comprenant différentes phases aux finalités précises. Le parcours est rigoureux et chaque étape apporte des informations nouvelles et complémentaires. Sadia Moutaoukil nous explique tout. Les scientifiques rassurent parce que ce virus, si on prend celui qui va être utilisé au Maroc, c'est un virus qui est inactivé, c'est-à-dire un virus mort, qui a perdu sa pathogénicité.
Et c'est une méthode qui a fait ses preuves pendant des années. C'est une méthode qui est bien maîtrisée par les chercheurs, par les scientifiques, par les virologues, par les immunologues, et qui a donné ses preuves par rapport à beaucoup de vaccins qu'on a pris nous-mêmes quand on était enfant. Les résultats par rapport au Sinopharm de la phase 3 à laquelle le Maroc a participé, et cette phase 3, donc les résultats, paraît-il, que c'est des résultats qui vont être aussi rassurants et qui confirment les résultats de la phase 1 et la phase 2, mais qui ne sont pas encore publiés parce que la publication scientifique, elle se fait par le laboratoire fabricant et ça demande des protocoles, des démarches donc, qui nécessitent un certain temps pour être publiés. Les échos que nous avons eus concernant le vaccin sont plutôt bons. Le ministère de la Santé le confirme. D'ailleurs, le personnel de la santé sera parmi les premiers à être vaccinés. Viendront plus tard les citoyens. Nous sommes confiants. Durement touchée par la pandémie durant le confinement, la dentisterie n'est pas en reste. En effet, pour Rachid Bakkal, chirurgien dentiste, il est hors de question de jouer avec la vie des patients. Les médecins doivent donner l'exemple et se faire vacciner en premier. Et un médecin, il a un devoir envers ses patients. C'est-à-dire que pour le corps médical, déontologiquement, nous sommes obligés de nous faire vacciner. Sans rentrer dans les polémiques qui existent, que ce soit au niveau marocain ou que ce soit au niveau mondial, c'est-à-dire le premier vaccin, il n'y a pas eu beaucoup de tests, ni de recul, etc. Aujourd'hui, notre gouvernement dit qu'il y a un vaccin, qu'il y a des scientifiques derrière qui sont là. Je ne peux pas me permettre, en tant que médecin, de ne pas me faire vacciner et de prendre un risque pour mes patients ou pour moi-même, sachant que le vaccin existe et parce que peut-être j'ai des préjugés politiques ou scientifiques ou juste des préjugés sociaux qu'on entend par-ci par-là. Donc, je pense l'obligation du vaccin pour les médecins, quelque chose d'indiscutable. La course au vaccin se joue à l'échelle mondiale. Comment les journalistes perçoivent-ils cette acquisition du vaccin ou pourrait-on dire de la dose de l'espoir? Nouhed Snahaji et Emad Qotbi, journaliste animateur à Radio Chada, se livrent à cœur ouvert. Je comprends parfaitement l'inquiétude grandissante des citoyens. Comme vous le savez, tout ce qui est nouveau suscite généralement une certaine crainte. Mais je me dis toujours que l'État ne peut pas jouer avec notre santé et bien-être. Sur ce point bien précis, je suis rassurée. Beaucoup de personnes remettent en question l'efficacité du vaccin et appréhendent les effets secondaires à moyen et long terme. Il faut se rassurer et faire confiance aux dirigeants de notre pays, pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas nous porter préjudice. D'autant plus que les premiers qui seront concernés par la vaccination sont l'armée, le corps médical et le personnel de première ligne. On a vu ça dernièrement en fait, sur les réseaux sociaux, que tout le monde était un petit peu, on va dire, dire qu'on est des cobayes ou là qu'on est hada. Mais je pense que c'est normal. Donc les gens sont un peu frustrés par rapport à la vitesse où le vaccin a été réalisé. C'est-à-dire, normalement, on sait qu'un vaccin, donc il faut au moins 12 mois à 36 mois pour être efficace. Ce vaccin a eu un très gros budget pour qu'il soit réalisé en un temps record. Mais je pense que si le vaccin est validé et certifié par l'OMS et plusieurs pays comme les États-Unis ou la Chine ou l'Allemagne, comme les grands labos, je ne pense pas qu'il y a un risque énorme par rapport à cette... je pense que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à perdre plus que ça? Démystifier le coronavirus avec des termes simples, sensibiliser les élèves aux dangers de la maladie, les orienter, c'est ce qu'a entrepris l'établissement scolaire Jean Ferry Academy qui a programmé dans son cursus des cours qui traitent de la Covid-19, comment le virus se propage-t-il, comment se protéger, tout est dans la pédagogie adoptée et adaptée aux différents niveaux. En tant que professeur de français, je suis obligé d'entamer des sujets avec mes élèves. Et donc, le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est Covid-19. Pour moi et pour le corps enseignant, on est obligé de faire le vaccin. Pourquoi? Pour sauver d'abord notre corps et sauver également nos élèves.
Nous sommes au contact des élèves, donc automatiquement, il nous faut ce vaccin. Nous l'attendons avec impatience. L'attente du vaccin et comme l'attente, j'allais dire, de l'oxygène, nous sommes dans cette espérance que le vaccin puisse apporter des réponses satisfaisantes, qu'on puisse un peu revenir à la vie normale. Et donc, il y a une défiance à l'égard du vaccin. C'est une défiance que rien ne justifie, que rien ne nourrit, à part l'opinion, à part un peu les réseaux sociaux. Or, le travail de l'école, c'est d'apporter, j'allais dire, une réponse rationnelle, raisonnée, raisonnable, parce que dans ce cas-là, moi j'estime qu'il ne faut pas écouter un peu l'opinion qui est fondée sur rien. Il faudrait écouter l'avis des experts, et quand les experts nous disent que le vaccin est suffisamment sûr, suffisamment sécurisé, que nous devons les suivre. Et donc le travail de l'école se situe justement en amont de cette campagne qui devait être lancée, c'est-à-dire un travail de pédagogie. Le vaccin constitue une lueur dans l'obscurité. Durant notre visite dans l'établissement scolaire à Bouskoura, un seul mot d'ordre revient à chaque fois, liberté, car le vaccin est synonyme de délivrance. Comme tout le monde, j'attends ce vaccin passionnément. Je suis plutôt positive parce que pour qu'un vaccin soit commercialisé et utilisé, il doit passer par plusieurs étapes. Comme le Maroc a passé des accords avec plusieurs pays, il y aura beaucoup de vaccins disponibles pour les citoyens. Nous, les jeunes, on ne sera pas en mesure d'utiliser ces vaccins parce que la priorité est toujours pour les adultes. Le vaccin va nous aider pour sortir de ce confinement qu'on vit toujours dès l'apparition de cette pandémie, de ce virus. Ça va aider aussi les générations qui vont venir pour être plus en forme. Je suis pour essayer le vaccin. Je pense que c'est une chose nécessaire parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ça fera l'affaire et on redeviendra à notre vie naturelle. On attendait depuis longtemps, très longtemps, cette solution, ce vaccin qui va nous guérir et qui va nous soigner. On n'a pas été libre pour sortir, pour faire ce qu'on veut, ce qu'on faisait avant. Du coup, on attend juste d'être déconfiné de la disparition de ce Covid. Effectivement, je suis pour ce vaccin. Ça nous demande de sortir, prendre de l'air, de ne pas rester toujours à la maison confiné. C'est très bien de chercher et de trouver un vaccin afin de lutter contre ce coronavirus. Pour rappel, le lundi 26 octobre à la Chambre des représentants, Khalid Aït-Taleb, ministre de la Santé, a fait état d'un total de 1600 contaminations au coronavirus parmi les professionnels de la santé. On dénombre également des décès, notamment chez les médecins. Il y a eu beaucoup trop de morts jusqu'à présent à cause de cette maladie, notamment parmi la population médicale, parmi les médecins. Tous les jours, nous avons des décès de médecins. Je voulais rendre hommage à travers cette communication à tous les professionnels de santé qui ont risqué leur vie. Les infirmières, brancardiers, les aides-soignantes, les médecins. C'est des médecins, aujourd'hui, on compte nombre de décès, on compte plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui sont décédées dans la profession médicale. La stratégie nationale de vaccination contre l'épidémie repose sur la gratuité, l'engagement et la solidarité. Elle sera encadrée médicalement, scientifiquement, par un suivi médical des patients, par une pharmacovigilance qui est obligatoire. Et on sait que le Maroc il a pris une position anticipative à ce niveau-là. Le Maroc estime que dans le courant de l'année 2021, vacciner 80% de la population. Quand on vaccine plus de 80% de la population, quand on va utiliser de manière large le vaccin, ce vaccin va être efficace et il va stopper la propagation du virus. Pour rappel, le vaccin n'est pas obligatoire et repose sur le volontariat. Rendre ce vaccin obligatoire serait de desservir ce vaccin. Et puis, rien n'est obligatoire en médecine, c'est-à-dire qu'on demandera toujours le consentement éclairé du patient. Il y a une obligation morale par contre, libre à chacun de choisir, mais j'ai une responsabilité vis-à-vis de moi-même, je dois rester en bonne santé,
vis-à-vis de mes proches, je ne dois pas les contaminer si je tombe malade, et vis-à-vis des gens qui travaillent avec moi. Espérons, ça ne peut être qu'une bonne chose d'avoir ce vaccin le plus vite possible pour pouvoir libérer un peu toutes ces tensions et tout ce qui est couvre-feu, etc., que les gens puissent revenir à une vie normale le plus vite possible. La vaccination prévue en 2 temps ciblera en premier lieu les agents en première ligne, notamment le personnel de la santé, les autorités publiques, les services de sécurité et le personnel du secteur de l'éducation nationale. L'opération profitera par la suite aux citoyens de plus de 18 ans. Pas moins de 25 631 personnes du staff médical seront mobilisées à cette fin, avec la possibilité de faire appel aux médecins du privé, aux étudiants en médecine et au Croissant Rouge.